RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez USKK, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 13e émission de cette année scolaire. Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Thun, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 1 février 2019. Bonjour Alison. Bonjour RDW, cela veut dire la web radio. Harold. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour Rémi. Bonjour, le dicton du jour, la discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. Bonjour Théo. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Ella, les Eli. Kezia. Bonjour, conseil santé. Si vous présentez des symptômes de violence, voici l'antidote, la culture car elle invite la compréhension d'autrui et des autres cultures. Et bonjour Clément. Bonjour, retrouvez sur la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 11e émission. Aujourd'hui, émission spéciale. RDW et le collège Jules Verne ont créé un ensemble et un projet. Diffusez une émission en présentant les classes du PE2A et du LIS. Après la présentation des différents dispositifs, nous terminerons sur les actus internationales et nationales, la météo et le sport. Et voilà, la présentation de cette émission est faite. Bien sûr, émission spéciale, comme on vient de vous le présenter, avec le collège Jules Verne. Et je vais rapidement présenter donc ce qui est l'ITEP, c'est Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et nous avons créé une petite web radio qui passe sur Internet tous les vendredis de 10h30 à 11h. Vous pouvez nous retrouver sur notre lien et puis sur YouTube, comme on dit les jeunes de Sainte-Gemme, pour revisiter les émissions si ça vous fait plaisir. Et puis je ne peux m'empêcher d'avoir un petit mot pour Monsieur Albarel, le principal du collège. Tout d'abord, merci à vous de nous accueillir ici dans cette très grande salle. Voilà, et je pense que les élèves de Sainte-Gemme s'associent à moi pour vous remercier. Voilà, un beau projet, non, je pense? Bonjour, donc je vais faire comme les élèves, je me présente, Frédéric Albarel, principal du collège Jules Verne. Effectivement, je souhaite tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos amis de Sainte-Gemme qui viennent nous faire partager leurs projets, et puis remercier et féliciter la totalité des jeunes et de leurs enseignants pour ce beau projet, puisqu'aujourd'hui c'est un temps de rencontre entre des enfants différents, avec un parcours et un projet différent. C'est aussi un temps de
d'expérience, celle de parler au micro, de parler en direct qui n'est pas l'accoutumée de tout le monde. Et puis c'est aussi le temps de maîtriser, d'apprendre à maîtriser la langue et les langues au service d'un projet. Donc merci à tous, bravo de votre travail et belle émission. Eh bien merci à vous. On va commencer cette émission. C'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. La classe UP2A. Allez, on va accueillir la classe UPE2A au travers de son enseignante, Madame Fuentes. Et les élèves de Sainte-Gemme vous ont préparé quelques petites questions. On va commencer par Harold. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Emmanuel Fuentes, je suis professeur d'allemand au collège Jules Verne et j'ai aussi en charge, avec une autre collègue, de français, l'UPE2A. L'UPE2A c'est un dispositif, c'est pas vraiment une classe, et ça veut dire unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Un élève allophone, c'est un élève qui ne parle pas français, qui vient de l'étranger. Kezia. Quel est l'objectif et la spécificité de cette classe? Donc ce n'est pas vraiment une classe, ça veut dire que les élèves ici, ils sont intégrés dans des classes ordinaires et ils sont sortis de leur classe pour venir dans le dispositif avec moi. L'objectif de la classe, c'est bien sûr d'apprendre le français, d'apprendre à lire, à écrire le français. Qu'est-ce que la réalisation de cette émission va permettre pour vos élèves? Alors, on est très contents et je vous remercie aussi pour d'être venus chez nous pour partager cette émission avec nous. Alors, qu'est-ce que ça va amener pour nos élèves? On a beaucoup préparé. On a préparé, travaillé beaucoup sur la prononciation, la lecture, et de pouvoir participer à cette émission, de voir un petit peu la technique, comment ça fonctionne une émission en direct comme ça. Présentation ping-pong des élèves, reporters, élèves. Allez, on va passer à la présentation reporter. Alors, on va dire que c'est un petit jeu. On va prendre ça en tout cas comme un petit jeu. Ça va être des petites questions qui vont vous être posées et vous allez donc pouvoir y répondre. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire un petit ping-pong. On va commencer par Rémi et Ferry. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 18 ans. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Ferry, j'ai 12 ans. D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Je viens des Pays-Bas. Depuis combien de temps vis-tu en France? Je vis en France depuis 1 an et demi. Comment dit-on en néerlandais bonjour et bienvenue sur RDW? Hallo en welkom op RDW. Merci à toi Ferry. On va passer à Kezia et Dounia. Bonjour, je m'appelle Kezia, j'ai 13 ans. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Dunia, j'ai 13 ans. D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Je viens d'Irak. Depuis combien de temps tu vis en France? Je vis en France depuis presque 12 ans. Comment dit-on en arabe irakien bonjour et bienvenue sur RDW? Sabah al-khair, marhaba bikoum fi web radio. Merci Dounia. On va passer à Théo qui va interroger Ahmad. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Ahmad, j'ai 13 ans. D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? De quel pays viens-tu? Je viens de Syrie. De Syrie. Depuis combien de temps vis-tu en France? Je vis en France depuis 2 ans et 4 mois. Comment dit-on en arabe syrien bonjour et bienvenue sur RDW? Sabah al-khair wa ahlan wa sahlan bikum ala web radio. Merci Ahmad. On va passer cette fois à Alison qui va interroger Yacine. Bonjour, je m'appelle Alison, j'ai 15 ans. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Yacine, j'ai 11 ans. D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Je viens du Maroc. Depuis combien de temps vis-tu en France? Je vis en France pendant presque 2 ans. Comment dire en marocain bonjour et bienvenue sur RDW? Salam wa marhaba fi RDW. Merci monsieur. On va passer cette fois à Clément qui va interroger Ousmane. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 18 ans. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Ousmane, j'ai 16 ans. D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Je viens de la Guinée-Conakry.
Depuis combien de temps vis-tu en France? Je vis en France depuis 4 mois. Comment dit-on en dialecte guinéen bonjour et bienvenue sur RDW? Web Radio. Merci. On passe à Dylan. Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 14 ans. Peux-tu te présenter? Allez, c'est à vous. Je m'appelle Aboul Fazil, j'ai 13 ans. Mhm. D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Je viens d'Afghanistan. Mhm. Depuis Depuis combien de temps vis-tu en France? Je vis en France depuis 2 ans et demi. D'accord. Très bien, monsieur Abou Fazel. On va passer cette fois à Harold qui va interroger Erika. Bonjour, je m'appelle Harold, j'ai 15 ans. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Erika, j'ai 12 ans. D'où viens-tu? De quel pays? Je viens d'Arménie. Depuis combien de temps Je tu vis vis en France depuis 4 mois. Oui. Comment dit-on en arménien bonjour et bienvenue sur RDW? Merci Erika. Et on va passer à Vanessa. Bonjour, je suis Vanessa, je suis psychologue à Sainte-Gemme. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Nairou, j'ai 11 ans. D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Je viens du Tunisie. Depuis combien de temps vis-tu en France? Je vis en France depuis 1 an et 2 mois. Comment dit-on en tunisien bonjour et bienvenue sur RDW? Sabah al-khair, marhaba fi web radio. Eh bien merci, voilà, on a fait le tour de la classe, des élèves de la classe de... Ah, c'est pas de la classe, pardon. J'ai bien compris, le message est bien passé. Voilà, des élèves en tout cas UPE2A. On va passer cette fois-ci au dispositif Ulysse. Et merci Madame Lamarin d'être parmi nous aujourd'hui. Une petite question aussi de la part de Kezia. Pouvez-vous vous présenter et comment on devient prof d'Ulysse? Bonjour à tous, donc je suis Madame Lamarin, coordonnatrice du dispositif Ulysse au collège Jules Verne. Je travaille avec 14 élèves scolarisés en 6e, 5e, 4e et 3e. Tous sont dans le champ du handicap. Oui. Ce handicap s'intitule trouble des fonctions cognitives, ce qui signifie que, en gros, il leur faut plus de remédiation, plus d'informations explicites, donc en général beaucoup plus de temps que les autres élèves. Coordonnatrice, ça signifie qu'en plus de l'enseignement que je leur dispense, je dois assurer toutes les relations avec les partenaires extérieurs qui travaillent avec mes élèves. Les CESAB, les CMP, les orthophonistes, c'est donc un travail de coordination. Voilà. Alors, pour la partie enseignement, mes élèves et moi-même, nous sommes soutenus par Laurence, Nabil et Véronique, qui sont des AESH, ça signifie accompagnant des élèves en situation de handicap et qui effectuent un travail remarquable. Une Ulysse, c'est-à-dire une unité localisée d'inclusion scolaire, est un dispositif ouvert. Les élèves qui en bénéficient travaillent sur 2 modes. Soit ils travaillent dans le dispositif avec moi-même, soit ils sont dans leur classe et ils travaillent certaines disciplines. Et c'est là où on parle d'inclusion. Voilà, donc chacun a un emploi du temps très spécifique en fonction des inclusions qu'il a. Voilà, et je dirais enfin que le dispositif Ulysse a pour objectif de donner la possibilité à chacun d'acquérir certes des compétences scolaires, mais aussi des compétences sociales en baignant dans un milieu ordinaire, c'est-à-dire le collège. Pour devenir coordonnatrice, d'abord il faut passer le concours de professeur des écoles. Oui. Et ensuite il y a un petit examen, c'est une spécialité qui permet donc de venir travailler dans un dispositif Ulysse. Voilà, je laisse la parole maintenant à 4 de mes élèves. Oui, et nous démarrons avec monsieur Samuel. Allez Samuel, regarde, vérifie que le micro soit bien allumé et il n'y a pas de problème, tu peux te lancer quand tu en as envie. Il faut pousser vers le haut. Voilà, ou sinon Rémi, tu peux regarder si le micro est bien ouvert. On t'écoute Samuel. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel, j'ai 12 ans et je suis en classe de 6e 2. Je suis dans le dispositif Ulysse parce que j'ai des problèmes pour apprendre. Avec ma classe, je fais de l'EPS, de la musique et des arts plastiques. Entre midi et 2, je fais du théâtre avec Madame Moretti et Madame Balmiger. Quand je serai grand, je voudrais être policier. Je laisse la place à Christian. Bonjour Christian.
N'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien mettre le micro en face, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau du menton. Voilà, parce que je pense qu'on vous entend bien, mais c'est encore mieux quand il est au niveau du menton. Bonjour Christian, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 13 ans, je suis au dispositif Ulysse 1 5e 5. Avec ma classe, je fais du sport, des arts plastiques et de la musique. J'aime le foot et la boxe. En classe, j'aime bien faire de l'espagnol avec Jalime qui vient du Venezuela. Plus tard, j'aimerais bien être militaire. Je donne la parole à Roman. Bonjour Roman. Allez, on y va, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Romane, je suis au collège Jules Verne à Carcassonne. Je suis au collège... Continue. J'ai 14 ans, je suis handicapé moteur et je suis en 4e 5. Je profite du dispositif Ulysse. Avec ma classe, je fais du sport, de l'histoire géo, de la musique et des arts plastiques. Avec Madame Lamarin, on fait de l'espagnol. Et maintenant, voici Asia. Bonjour. Hola, je m'appelle Asia, j'ai 14 ans. Je suis en 3e 4 avec le dispositif Ulysse, c'est-à-dire Unité localisée d'inclusion scolaire. Avec ma classe, je fais de l'histoire géo, de la musique, des arts plastiques, de l'EPS et de la techno. Avec les 3e SECPA, je fais 3 heures d'atelier. Au collège, on fait des championnats de sport partagés. En 2017, j'étais dans l'équipe de Jules Verne et on a remporté la médaille de bronze au championnat académique à Moreda en Lozère. Eh bien, félicitations à vous, en tout cas. J'ai une petite question, moi, à vous poser. C'est les projets, un petit peu du dispositif Ulysse. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Oui, alors on va vous parler d'un projet qui est terminé à présent et puis d'un projet qui est en cours. Et je donne la parole à Théo, Asia et Hichem. Voilà. Ben, bienvenue à vous et on vous écoute. Le monument aux morts de la ville de Carcassonne. Oui. Était notre premier projet. Nous avons mesuré, pris des photos, des notes, nous avons fait des observations. Puis on a rédigé toutes ces informations sur le site internet Monument de mémoire. Monument de mémoire, effectivement. On continue. Notre travail est en ligne à partir du site du collège Jules Verne. Très bien. Et bon, je crois que vous en avez un second de projet. On écoute Hichem. Notre deuxième projet, c'est la préparation et la participation au championnat départemental sport partagé. En sport partagé, les équipes sont chacune composées de 4 élèves, 2 élèves du dispositif Ulysse et 2 élèves valides. D'une classe de Madame Fabrice, professeure de PS au collège. Le 6 février, nous irons au collège de Grasailles pour disputer le championnat départemental. Si nous sommes dans les 3 premiers, alors nous irons à Montroda pour participer au championnat académique. Eh bien, écoute, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en espérant que ça marche pour vous. Écoutez, je remercie Madame Fuentes et Madame Lamarin de nous avoir présenté ces dispositifs, mais l'émission n'est pas terminée puisque nous allons passer maintenant aux actualités. Jingle. Voilà, et on va commencer par les actualités internationales avec Monsieur Ferry, mais il faut d'abord qu'on lui passe le micro. Excusez-nous, on est un petit peu nombreux aujourd'hui et on fait circuler les micros. Tu revérifies qu'ils soient bien allumés vers le haut, et puis c'est à toi sur l'Europe. L'Europe veut à son tour aller sur la Lune. Dans un premier temps, l'USA, l'Agence spatiale européenne, veut organiser une mission d'exploration lunaire. Elle veut envoyer des astronautes européennes sur l'astre. L'USA envisage aussi la construction d'un village lunaire permettant de maintenir sur place une présence humaine
permanente. Début janvier, la Chine a réussi une première mondiale en posant un engin sur la face cachée de la Lune. Souvenez-vous, les premiers pas de l'homme sur la Lune remontent à presque 50 ans. Le 21 juillet 1969, l'Américain Neil Armstrong a été le premier à marcher sur la Lune. Merci Monsieur Ferry. On va continuer encore à parler des informations internationales avec Yacine. Bonjour. Une mer Méditerranée, moins de migrants, mais toujours autant de risques. En 2018, 2262 personnes sont mortes en tentant de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. C'est moins qu'en 2017, 3139 décès. Mais la traversée reste toujours risquée car elle se fait souvent sur des bateaux trop fragiles. Des navires humanitaires leur portent secours mais ils sont de moins en moins nombreux. Et oui, c'est une nouvelle qui n'est pas forcément très gaie, on va dire. Passons cette fois-ci aux informations internationales, mais c'est toujours le même, c'est Yacine. Allez, on t'écoute. La fin du billet de 500 euros. Depuis le 27 janvier dernier, 17 des 19 banques centrales européennes, dont la Banque de France, ont cessé de fabriquer les billets de 500 euros. Les billets violets sont très peu utilisés. On va passer cette fois-ci le micro à Abou Fazel, qui va nous parler de l'environnement. On t'écoute, tu places bien ton micro s'il te plaît au-dessous du menton. Voilà, allez c'est à toi. Christophe Akrutov, Oui. à Asie moyenne, prendre sa retraite avant de partir. Il va planter 1000 arbres sans but, apporter de la fraîche aux vaches en l'été. Oui. Et améliorer la qualité des sols en façon naturelle. Merci monsieur. On va passer cette fois le micro à Ahmad qui va nous parler du bac, parce que apparemment le bac change dès la rentrée prochaine. On t'écoute Ahmad. Bonjour, le bac change dès la rentrée. Le bac change en 2021, mais cela commence dès la rentrée. Chaque élève de premier devra choisir 3 spécialités que l'intéressent. Elles s'ajouteront aux matières obligatoires comme les maths ou le français. Merci. On passe aux informations locales avec Ousmane. On passe le micro à Ousmane bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe à Carcassonne. On t'écoute Ousmane. Bonjour, l'information locale à Carcassonne. Le futur centre commercial qui sera implanté à l'est de la ville vers Trèbes a vu la pose de sa première pierre ce 23 janvier 2019. Le chantier prévu pour durer 2 ans devrait créer 500 emplois durant cette période, tandis qu'autant seront pérennisés pour la surface commerciale à venir. Très bien, impeccable. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle, en tout cas de l'emploi, oui. Maintenant, des grandes surfaces, Carcassonne commence à compter vraiment beaucoup de grandes surfaces, donc c'est pas grave. On continue avec Clément sur le Téléthon. Mardi, c'est un chèque de 8 970 € qui a été remis à la FM Téléthon pour la ville de Carcassonne et les associations partenaires. L'occasion pour Magali Bardou, adjoint au maire délégué aux affaires sociales, aux associations et au handicap, de rappeler qu'il n'y a pas de petit don, chacun amène sa part récoltée avec le cœur et la motivation. Très bien, voilà, une bonne initiative. Culture, on écoute Dounia, avec la mort d'un grand. Mort d'un grand. Le compositeur Michel Legrand est mort samedi 26 janvier 2019. Il avait 86 ans. Il était le créateur de la musique des films Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort. Eh oui. Personne n'a de sœurs jumelles ici? Non? Allez, on continue avec Alison sur du sport, un petit mot de sport. Sport handball. Le 27 janvier, la France a gagné contre l'Allemagne 26-25 pour la 3e place, alors que les Français avaient fait match nul le 15 janvier 2019 au match aller. Exact. On a gagné l'Allemagne, Madame Fuentes. Vous vous rendez compte? Hein? Voilà. Allez, on continue avec Rémi. La disparition d'un célèbre joueur de foot. Emiliano Sala, âgé de 28 ans, était à bord de ce petit avion privé, un Piper PA A46 Malibu, qui a disparu dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 janvier au-dessus de la Manche. L'avion reliait l'aéroport Nantes-Atlantique et à Cardiff, Royaume-Uni. Il était piloté par le Britannique David Iboston, qui a lui aussi disparu. Merci Monsieur Rémi, mais tu vas continuer car à Sainte-Gemme, on a une
on va dire une petite routine comme ça, c'est qu'on toujours dans ces informations, on essaye d'expliquer un mot. Et aujourd'hui, le mot c'est dogme. Est-ce que tu peux nous en donner la définition, s'il te plaît, Rémi? Opinion donnée comme certain intangible et imposée comme vérité indiscutable. Très bien, impeccable. On va passer cette fois-ci aux informations et aux actualités de Sainte-Gemme. Précisément, on va parler avec Monsieur Kezia du transfert ski. Transfert ski. Les élèves de l'UP3, les collégiens, sont partis 3 jours au ski. Tout s'est bien passé, tout le monde a progressé sur les pistes. Il y avait de la neige. Et oui, parce qu'au début, on a eu un petit peu peur. On continue avec Monsieur Théo sur le projet Web Radio. L'émission dans les locaux de l'US Carcassonne se précise. En effet, elle devrait avoir lieu le 22 mars 2019 pour la réception de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan. Alors on explique un petit peu aux élèves ici, c'est la première fois qu'on se déplace, c'est la première fois qu'on vient dans votre collège, et si vous voulez, comme je pense que ça marche bien et que ce principe de Web Radio marche bien, on va aller faire une émission dans les vestiaires de l'équipe de rugby de Carcassonne, voilà, où on pourra côtoyer des joueurs, des dirigeants, du staff, voilà, et on fera exactement la même chose qu'avec vous, mais vous avez la primeur, c'est qu'on a commencé ici à Jules Verne. Allez, on continue avec un projet Top Chef par Monsieur Harold. Monsieur Julien et les élèves qui sont dans l'atelier cuisine ont reçu des jeunes de Saint-Papoul et leurs moniteurs pour la confection d'un repas comme menu salade composée avec concombre et fromage de chèvre, souris d'agneau avec carottes et pommes de terre sautées avec miel, fenouil, persil et herbes de Provence, tarte aux pommes. Alors si je ne m'abuse, vous étiez deux, non? Il y a Clément aussi qui a participé à cela, et a priori ça s'est plutôt bien passé avec les jeunes de Saint-Papoul. C'est vous les top chefs ou plutôt Saint-Papoul? Voyons, Clément, qu'est-ce que tu dirais? On n'a pas trop de comparaison, donc on est au même. Vous avez fait ça ensemble. Bonne réponse, Monsieur Clément. Impeccable. Et nous, on a une petite spécificité à Sainte-Gemme, c'est qu'on a un atelier horticole, et c'est Monsieur Rémi qui va nous présenter ce qu'il faut faire en ce moment. Les semis ont commencé dans la serre de Sainte-Gemme. Les petites pousses ont changé de peau pour qu'elles puissent avoir plus de place. L'ajout de terreau est indispensable. C'est là qu'elles puisent leur nourriture. Merci Monsieur Rémi. C'est le rempotage. C'est le rempotage, voilà, j'allais te le dire, c'est une technique horticole. Et Vanessa, la conclusion pour tout ça là. Place aux remerciements, merci à la classe du PE2A d'avoir préparé ces infos, ainsi qu'à l'UP3 de Sainte-Gemme de leur collaboration, notamment Rudy, Kezia et Kylian de l'UP4, et mesdames Ribeiro, Ferrier pour leur soutien. Et bien voilà, on va passer à la météo. Bonjour Monsieur Dylan, quel temps va-t-il faire à partir de vendredi s'il te plaît? Puis avec toute la journée, température de 7 à 11 degrés. Samedi, averse avec un peu de soleil de 5 à 7 degrés. Oui. Dimanche, quelques éclaircies avec de pluie de 4 à 6 degrés. Allez Monsieur Théo, on va parler un petit peu sport et on va commencer par du rugby. Rugby Pro D2, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Kezia. Week-end de repos pour les guerriers de la Pro D2. Place au tournoi des 6 nations. Vendredi soir, la France reçoit le pays de Galles au Stade de France. Allez les Bleus. Il y aura aussi l'Écosse contre l'Italie et l'Irlande face à l'Angleterre. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITAP Sainte-Gemme, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Ainsi s'achève ce 13e numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 8 février 2019. Comment écouter l'émission? info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment écouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Et nous vous retrouverons le vendredi 8 février 2018 de 10h30 à 11h sur inforugby.com pour tout nouveau reportage et interview. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Dylan. Au revoir. Alison. Au revoir. Harold. Au revoir. Kezia. Au revoir. Clément. Au revoir. Rémi. Au revoir. Et Théo. Au revoir. Et merci à Laura, éduc spécialisée de Sainte-Gemme, de nous avoir accompagnés. Merci aux élèves des classes du PE2A et du LYS de nous avoir reçus dans votre collège et d'avoir participé à cette émission. Merci respectivement à Madame Fuentes, Dupré et Lamarin, ainsi que Monsieur Albarel. Un dernier mot peut-être. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Monsieur Albarel, allez. Alors, j'avais pris le risque en début d'émission de vous féliciter et de vous remercier, mais finalement, je ne le regrette pas parce que vous avez été formidable. Bravo à vous. Eh bien, merci. Allez, le mot de la conclusion. Il y a une petite surprise, donc à tout de suite. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. À la semaine prochaine pour notre prochain direct, vendredi 8 février 2019. Et maintenant, Silence Radio, élève UPE2A. Quoi? Silence Radio. Stilte Radio.